La réalisation, le montage et la mise en scène est de Jean Magnaud. La post-synchronisation a été assurée par Jean Magnaud et Francis Bia. Laissez-moi passer, je suis médecin. Oh non, monsieur, vous ne passerez pas. Les chars fleuris vont défiler à 5 heures cet après-midi, et à partir de 2 heures, monsieur, on m'a indiqué de mettre une barrière sur la petite rue adjacente au boulevard où vont passer les chars fleuris. Mais écoutez, monsieur, écoutez, soyez gentil. Je suis docteur, je dois aller sauver une jeune fille qui va peut-être mourir dans 20 minutes. Je dois lui apporter de l'oxygène. Oh non, vous ne passerez pas. Et à 2 heures, écoutez. Il y a 2 minutes. Attendez une minute. Écoute, laisse-le passer, c'est un médecin. Non, à 2 heures, je suis obligé d'arrêter la circulation. Tu vas un peu descendu, hein, c'est un médecin. Non, ça. c'est Rien. absolument hors de question. Non, rien à faire. Rien à faire. Écoutez, monsieur, justement, c'est 2 heures. Ah non, vous civil, c'est 2 heures. Pour moi, fonctionnaire, c'est 2h01. Vous passerez pas. Moi, je risque rien. Tenez, regardez. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. J'ai un brassard avec le tampon de la mairie. Vous passerez pas. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Écoutez, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Savez-vous ce que c'est que d'être un petit fonctionnaire toute l'année? Baisser la tête pour son sous-chef toute l'année, qui lui-même baisse les chines pour son chef. Le chef qui met un genou en terre devant le sous-directeur, et le sous-directeur qui met 2 genoux en terre pour le directeur, et le directeur qui baisse les chines devant le secrétaire ministre, et le secrétaire ministre qui se met à plat ventre devant le ministre. Et le ministre, il se fiche sous la carpette pour le président. Et tout le monde baisse la tête aujourd'hui. Sauf moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Regardez. J'ai mon brassard. Avec le tampon de la mairie. Écoutez, moi qui suis docteur, que de palabres, discussions. On a perdu du temps. Laissez-moi passer. Oh non, vous passerez pas. À partir de 2 heures, personne ne doit passer. Vous pouvez porter plainte contre moi. Je ne risque rien. Je suis fonctionnaire, j'ai le bouclier de la loi. Le juge me donnera raison, vous m'entendez? Mais c'est ridicule qu'une jeune fille... Tenez, je n'en ai pas loin. Je prenais le boulevard de la Liberté. Je tournais à gauche. Pas à gauche, parce que c'est la rue de la légalité. Et puis, de toute façon, c'est une impasse. Et j'allais rue de la Fraternité. Et j'allais au 00 au sous-sol. Mais c'est là que j'habite, moi. Et c'est peut-être ma fille, alors. Oui, certainement. Et passez vite, alors. Mais vous m'aviez dit que vous n'aviez pas le droit. Mais oui, mais nous, entre fonctionnaires, on s'aide un peu. Il y a des clins d'œil, on s'arrange entre nous. Passez. Non. Depuis le temps que vous m'expliquez que vous avez raison et que vous avez un brassard avec le tampon de la mairie qui vous donne tous les droits, c'est trop tard à présent. Vous pouvez le mettre en deuil, votre brassard. Oh, hé, attendez. Oh, revenez. Oh, merde, alors. L'histoire qui va se dérouler sur votre écran est une histoire comme il s'en passe tous les jours dans un ménage. Et c'est précisément dans cet appartement qu'un père de bonne famille a décidé de faire une bonne fois pour toutes l'éducation de son fils. Voyons plutôt comment il va s'y prendre. Et que ça nous serve de leçon. Certains pères trouvent l'inspiration dans ce qu'il va dire à son fils en buvant une bouteille de whisky. Celui-ci préfère une bonne tasse de café. Ça lui permettra de rester lucide. Il vaudrait mieux, surtout quand on a un fils comme il en a un. Regardez plutôt.
Toto? Toto, viens une minute, j'ai à te parler. Quand un père veut parler sérieusement à son fils, bien souvent il éprouve une sorte de peur, un peu comme s'il allait demander une augmentation à son patron. Et vous me saisissez. Ah, te voilà. Assieds-toi une minute. Toto, il faut que moi, ton père, je te parle sérieusement. En effet, ta mère et moi-même, nous avons parlé alors que tu étais encore à l'école. Et nous avons décidé ceci. Puisque tu ne réussis pas à avoir ton certificat d'études, puisque d'année en année, tu recules pour faire ta première communion, moi je n'ai jamais accepté. Et comme tu viens d'avoir tes 33 ans, nous avons décidé, sagement, ta mère et moi-même, que tu irais cette année en pension. Non, j'irai pas en pension. Je veux pas aller cette année en régulation. Toujours en régulation. En 33 Virgilio. Dans les régulations. En tout cas, je n'irai pas aux pensions. Voilà. Si tu iras en pension. Non, je n'irai pas. Bourreau d'enfant! Bourreau d'enfant! Dis donc, tu vas pas monter tout le quartier. Tire en pension. Non, j'irai pas en pension. Et tu iras en pension. Non, je n'irai pas. Et puisque c'est ça, je me sauverai de la maison. Là, 33 ans. J'irai dans la rue. J'en ai marre d'être couvé à la maison. Et t'as pas froid, et tomber riche, et que je me fais riche. J'en ai marre. J'irai tout seul dans la rue. Tu iras tout seul dans la rue? Oui, j'irai tout seul dans la rue. Oui, tout seul. Et je marcherai en dehors des passages. Glutté. Et je prendrai le métro tout seul. Tu prendras le métro? Oui, je prendrai le métro. Et j'irai au café. Non. J'irai au café. Oui, j'irai au café. Je viendrai la grande vie. La grande vie. Et je boirai de la limonade. Tu feras pas ça. Mais tu ne feras pas ça. Oui, je ferai ça. Je te dis. Bourreau d'enfant. Vos gueules. Je suis ton père. Pour une fois, je vais m'énerver. Si tu fais ce que tu as dit, tu seras puni. M'en fous. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Eh bien, puisque c'est ça, il t'apportera rien. Qui? Le Père Noël. « 85 millions, plus 709 millions, plus 980 millions, plus 3 millions. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces 3 petits millions-là? Ah, oui, ce sont des francs suisses. Plus, entrée. Bonjour, monsieur le directeur. Je m'excuse de vous déranger dans votre bureau tout en un cajou. J'avais presque posé mes chaussures pour pas abîmer la moquette. Alors je suis venu vous trouver parce que ma femme qui m'a dit qu'il valait mieux s'adresser à ses 5 subordonnés, c'est pour ça que je suis venu. Comme ça je gagnerais 29 000 francs par mois. Et puis j'ai 10 000 francs d'hôtel, c'est pour ça. Écoutez, j'ai absolument rien compris de ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, monsieur le directeur, je m'excuse de vous demander pardon, mais j'étais venu vous dire que je travaille chez vous depuis pas mal d'années, et que je gagne toujours 29 000 francs par mois, que j'ai 10 000 francs d'hôtel. Alors, avec ce qui me reste,
forcément, j'arrive, oui, mais faut tirer, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'étais venu vous trouver. Bravo. Il y a des employés qui parlent entre eux, qui vont trouver leur contremaître. Et vous venez trouver directement le grand patron. Bravo. Eh bien, je vais faire quelque chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'étais venu vous dire, monsieur le directeur, monsieur le patron, que je gagne 29 000 francs par mois, puis que 10 000 francs. Ah, bien sûr. 29 000 francs par mois, 10 000 francs d'hôtel. Vous me diriez que vous y arriveriez, que je ne vous croirais pas. Ah, ça fait plaisir que vous me compreniez. Vous avez bon roulé sur vos millions. Quand on vous voit passer tous les matins dans votre Briceler, dans le fond, vous êtes un homme sensible comme les autres. Pas vrai? Mais bien sûr. Et voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien voilà. Asseyez-vous. Pardon. Téléphone. Allô? Rio de Janeiro? Adressez-vous à mon premier secrétaire, s'il vous plaît. Il est occupé. Le deuxième. Il n'est pas là. Bon. Bon, passez-le moi. Allô, Youssef? Comment allez-vous? Tiens. Qu'est-ce que vous faites là en Amérique du Sud? Comment ça? Vous voulez annuler les postes de radio français? Vous préférez acheter les postes allemands? La qualité est meilleure. Mais vous savez très bien que la présentation française est plus élégante. Et que pour la vente, c'est ce qui compte. Vous annulez quand même. Mais dis donc... dis donc... Ça chiffre quand même à 600 millions, cette histoire-là. Ah, c'est irrémédiable, vous annulez quand même. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Une si grosse affaire, dis donc. Ah, je crois qu'il me vient une idée. Allô? Dites donc, vous savez que je suis associé avec Ongoy d'Amérique du Sud. Oui. Et je crois que votre société a versé 350 millions de dollars dans le Gueno. Et que si vous ne prenez pas nos postes, vous seriez susceptible de perdre César. Oui. Vous allez réfléchir. Bon, je crois qu'on peut toujours vous expédier pour 600 millions de postes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Très bien. Mes amitiés à madame. 408 millions, plus 400. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là? J'étais venu vous dire que je gagnais 29 millions par mois. 29 000 francs par mois. Que je payais 10 000 francs d'hôtel par mois. Alors... Ah, bien sûr. 29 000 francs par mois. 10 000 francs d'hôtel. Je vais en parler à mes secrétaires. Ne vous en faites pas, va. Venez me trouver vendredi. Et d'ici là, je vous aurai trouvé un hôtel moins cher. Bonjour monsieur. Vous avez des œufs? Qu'est-ce que vous avez comme œufs? Enfin, les casser 15 francs, il n'est pas cassé 20 francs. Les œufs cassés, on peut les mirer? Non, vous n'avez pas de mire. Des beaux œufs. C'est certainement des œufs d'Hollande, à cette époque.
Non? Des œufs français alors? Non, c'est pas des œufs français. Combien que c'est que vous m'avez dit que c'était déjà les cassés? 15 francs. 15 francs les œufs cassés? Et pas cassés. Je voudrais vous demander pendant que j'y pense. Est-ce que ce sont des œufs coques? Ce sont des œufs coques. Les pas cassés aussi certainement. Ils sont tous des coques. Il n'y a que ceux-là que je supporte alors. Moi et mon beau-frère. Bon, perdons pas notre temps. Nous avons donc dit et cassé 15 francs et pas cassé. Et combien que c'est que vous m'avez déjà dit que c'était pas cassé? Si, c'est pourtant simple, non? Y a pas une salade à faire pour acheter des œufs. Il y en a deux sortes. Écoutez, 2 secondes, c'est fini, non? Les cassés, 15 francs, et les pas cassés, 20 francs. Ben comme ça, je le sais. Bon, perdons pas notre temps. Alors, nous avons donc dit les cassés. Parce que d'un côté, les cassés seraient plus avantageux, seulement, ils sont cassés, quoi. Avec les autres, ils sont pas cassés, mais ils font plus cher. Ils font plus cher. Ils font... Combien c'est que vous m'avez déjà dit que c'était, pas cassé? Attendez, vous cassez quelque chose, ça moi sera vite fait, hein? Alors ça, c'est la meilleure de l'année, alors. Je rentre chez vous bien gentiment, je vous demande si vous avez des œufs, vous me dites j'ai des œufs. Alors, vous voudriez tout de même pas... Vous voulez me casser quelque chose? Vous me laisserez bien le temps que je choisisse? Vous voulez tout de même pas que je prenne des œufs au hasard, au prix où que ça coûte? D'ailleurs, je connais même pas le prix. Combien que c'est que vous m'avez dit, et pas cassé? Je vous ai dit, commencez pas par m'emmerder. 20 francs et 25 francs, les pas cassés. Que 15 francs, les 20, les 15, et que 20 francs, 15 francs. Les cassés et les pas cassés, 20 francs. Vous en êtes sûr? Faudrait savoir. Alors, c'est à la tête du client. Bon, perdons pas notre temps. Nous avons donc dit... les pas cassés, 20 francs, n'est-ce pas? Si je ne m'abuse. Des fois que ça serait changé. Non? Et cassé, 15 francs. Et qu'est-ce que vous voulez? Et cassez-moi une douzaine. Mon Dieu!